coucou. Eh bien, en fait, je venais te faire une vidéo parce que je me suis dit que si je t'appelais, soit j'aurais pas le, ça sera difficile de trouver du temps pour dire tout ce que j'ai à dire, et puis si je tombe sur ton répondeur, de toute façon, je vais être coupée. Donc, je me suis dit que voilà, c'était le meilleur moyen d'essayer d'être concis et d'avoir une interaction visuelle, même si moi, du coup, je te vois pas. Donc, je suis plus frustrée que toi. Voilà, ben, j'ai vu ton message hier. Et puis voilà, ben, j'avais plein de choses de toute façon à dire depuis un moment. Et puis comme on n'a pas de temps pour l'évoquer et que voilà, je vais pas prendre sur mes nuits encore plus pour écrire et tout ça, ben je m'écoute. Et m'écouter, ça veut dire aller dormir. Et ça veut dire que les choses, elles restent en suspens et qu'elles se disent pas. Voilà. Donc, quoi dire? Eh bien, plusieurs fois là, comme j'étais en colère, en fait, ben, dans ces cas-là, je plonge en moi et je vais contacter un peu cette colère. Et de même que quand j'ai vu ton message hier, ben, je me suis dit, tiens, c'est drôle, c'est exactement ce que j'ai pensé dans le sens inverse. C'est toujours comme ça, de toute façon. L'autre ne fait que nous mettre en face les parties de nous-mêmes qu'on fait taire. Donc, du coup, voilà. Donc, ben oui, ben, j'ai essayé de te le dire la dernière fois, mais peut-être c'était pas très clair non plus. Alors, c'est vrai que, ben, en fait, si je prends les choses d'un point de vue extérieur, ça fait un moment que je me dis, mais de toute façon, ça veut pas, quoi. Ça veut pas. On ne veut pas, parce qu'en fait, c'est vrai que tout ce qui est à l'extérieur. C'est juste la projection de notre vibration, et donc ça veut dire que si ça freine à l'extérieur, c'est qu'on a des freins sacrément à l'intérieur. Alors bien sûr, ben, y a les miens, il y a les tiens, et voilà. Donc c'est vrai que je me suis dit qu'à chaque fois qu'on aurait dû passer un moment ensemble, il y a toujours un truc, soit ta maman a un dégât des eaux, ton frère il va pas, donc tu dois y aller. Donc c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps ensemble. Alors c'est vrai que ben, ces moments-là, j'espère un peu les avoir à temps plein avec toi. Et donc voilà, il y a le téléphone, il y a des appels, il y a euh, le quotidien qui l'emporte là-dessus. Et puis là, ben, fait exprès, ta maman s'est sentie pas bien, donc t'as dû partir. Et moi, je suis restée là toute la soirée à attendre sans savoir si t'allais revenir, pas revenir, à préparer à manger. Et voilà, donc ben, c'est parfait comme ça, c'est pas très grave. Mais je me suis dit, ben voilà, ça veut pas. À chaque fois qu'on décide de passer du temps ensemble, il y a des trucs qui font que ça veut pas. Donc forcément, déjà d'une, c'est qu'on a des freins à l'intérieur. Donc moi, je connais déjà les miens, et ben t'en as aussi, quoi. Forcément, sinon, il n'y aurait pas ce genre de choses qui se passeraient si c'était fluide. Donc voilà, je sais pas comment. Ben justement, c'est marrant que ça tombe deux fois. Enfin, ça, c'est une piste que je te donne, mais ça tombe deux fois sur ta maman. Donc en fait, la dernière fois, c'était un dégât des eaux, et là, c'était sa santé. Et je me suis dit, ben voilà, il y a un truc par rapport à moi et sa mère. Donc c'est vrai que sur lequel tu n'es sans doute pas aligné, et peut-être que tu peux aller plonger là-dedans ou pas. Donc c'est vrai que je suis pas sûre que ta mère connaisse mon existence, que je suis pas sûre que tu sois super bien dans tes baskets, que ta maman essaie sans doute pas, que ça va pas que tu as décidé de te séparer et de pas vivre de manière maritale avec la maman de la Mia, voilà, et toi-même je suis pas sûre que tu sois très alignée par rapport à ça. Donc ça c'est une première piste, mais bon c'est pas, c'est juste parce que c'est mon job, et du coup je te partage ça, qu'il n'y a rien à l'extérieur et tout est à l'intérieur. Donc les freins qu'il y a à l'extérieur, c'est juste aussi souvent la reproduction de notre alignement intérieur. Alors après, ben, je vais rentrer direct dans le vif du sujet. Par rapport à nous, ben, c'est vrai que moi je vois pas du tout nos relations comme ça. Enfin depuis le début, enfin ça me va pas, ça me va pas, ça ne m'allait pas quand on a passé 3 ans ensemble, et ça me va toujours pas. Ça fait 2 ans là, et c'est fait exactement la même chose que quand il y a 3 ans. Donc, alors, euh, alors c'est pas du tout critique, et c'est autant toi que moi. C'est-à-dire que moi, j'ai pas exprimé non plus mes besoins, mais moi, je vois pas une relation juste sur l'oreiller, quoi. C'est hors de question. Je déteste ça. Ça me va pas du tout, quoi. C'est là où pour moi, c'est un aboutissement, et c'est vrai que j'ai envie de me retrouver dans l'intimité avec la personne que j'aime, si derrière il y a des choses qui se vivent. C'est-à-dire que dans toutes mes relations, bah, soit je faisais du vélo avec les personnes, on fait du jardin ensemble, voilà, où on se fait rencontrer nos enfants. Enfin, avant ce que j'ai dit, j'ai l'impression qu'on a commencé par la fin, c'est-à-dire qu'avoir une relation physique, elle vient s'inscrire à l'aboutissement de quelque chose quand il y a un partage autre
Et je vois plus mes amis que toi. Alors, c'est pas du tout critique, hein. Je sais que tu es à Périgueux et que moi je suis là et que le contexte fait qu'a priori, c'est pas propice. Alors après, c'est à nous, quand on aligne à l'intérieur, ben, les choses bougent à l'extérieur pour que ça devienne propice. Alors c'est vrai que ben, moi, je réfléchis sérieusement depuis un moment à me trouver un boulot qui risque de me faire travailler le matin et l'après-midi. Et dans ces cas-là, de toute façon, je ne te verrai pas, quoi. Euh, alors la seule possibilité évidemment c'est de partager un quotidien avec quelqu'un et puis moi je le souhaite mais tu t'imagines même pas comment je le souhaite quoi. Tu vois c'est que moi là je suis dans une espèce de calvaire sans fin et oui je souhaite partager, je souhaite avoir un homme avec moi, une épaule qui partage avec moi ce quotidien très lourd, d'élever un enfant seul, de gérer une maison seule. Voilà, je m'en sors absolument pas, c'est très très compliqué donc je suis épuisée, en état d'épuisement massif, et voilà. Donc là, ma priorité, effectivement, c'est de revenir à moi et de prendre soin de moi, parce que ce que je me dis, moi je prends soin de tout le monde, mais là, je peux plus, quoi. J'ai Carole qui va pas bien, qui m'appelle sans arrêt, que j'arrive à aider, il y a Delia qui va se faire opérer, donc j'ai pas donné, moi, en fait, concrètement, j'ai pas de temps pour ça, quoi. Alors je le fais pourquoi? Parce que je suis isolée, parce que je vois personne d'autre. Les seules personnes que je vois, c'est mon travail. Sinon, je n'ai pas le temps d'avoir des amis, j'ai pas le temps de voir ma famille. Et voilà quoi, donc tu sais sans doute pas ce que c'est parce que c'est pas toi qui as à le gérer, mais le métier de maman c'est juste un truc de folie, sans arrêt tu dois penser à ce que tu vas mettre dans le cartable de tes enfants, avoir bien signé les cahiers, avoir bien fait les devoirs, qu'ils aient des affaires de rechange, s'ils vont au centre, voilà, les habits, qu'ils vont bien, les avoir inscrits en avance, parce que si tu dis pour en retard, ben t'as plus de place. Pour les bus c'est pareil, pour les garderies c'est pareil, être à jour dans tes paiements, que ce soit la garderie, que ce soit la cantine, que ce soit le centre de loisirs, que ce soit les activités extérieures, que tu sois toujours à l'heure, parce que si tu es en retard, ben, ton enfant ben, il est plus là. Voilà, donc c'est une pression non-stop. Qui vaut rien dans cette société, donc c'est 8 heures, 8-9 heures par jour qui ne sont pas payées. Donc après, effectivement, ben, faut pouvoir survivre et ça, ben, je te remercie parce que c'est en partie grâce à toi et à Jean. Et voilà, et c'est vrai que ben là j'ai passé des vacances de février, voilà, j'accepte le quotidien et je le vis tel qu'il est, mais ça a juste été horrible quoi. Voilà, j'avais pas de quoi nourrir mon enfant, donc c'est déjà pas évident. Quand t'es venu, je t'ai servi le dernier repas qu'en fait que je pouvais servir. Donc pour te donner un exemple, hein, et c'est pas, j'en veux à personne pour ça, c'est ce que je vis. Mais donc voilà, c'est faut se le bouffer quoi, d'aller créer avec rien. Donc ça veut dire que je cuisine énormément. J'ai 3 heures de cuisine par jour, plus euh, nettoyer, etc. Enfin la vaisselle, mettre des trucs, et ben j'en peux plus le linge, plus mon boulot que je fais la nuit. Voilà. Donc c'est vrai que tout ce que les temps qu'on avait pour nous, bah, c'est des temps que je prenais sur moi. C'est-à-dire c'est du temps où je bosse pas. Et du coup, bah, j'ai peu de chance après de développer mon activité. Et voilà, je suis pendue. Donc tout ça, ben, ça influe forcément, ça impacte. Et donc c'est vrai que moi je me dis qu'il faut commencer par le commencement et que même par rapport à Eden, je vois mon idéal, c'est de rencontrer la personne que je rencontre, c'est de partager des choses avec elle. Donc le dimanche, qu'elle vienne avec ses enfants si elle en a, ou sans ses enfants, qu'on aille faire du vélo, qu'on fasse du jardin, qu'il y ait ces petits temps où on apprenne à se connaître et qu'à partir du moment où on apprend à se connaître, ben, des choses grandissent, des projets mûrissent. Mais effectivement, c'est pas par téléphone et tout ça. Et enfin, encore que j'avais l'impression de nourrir, tu me dis que le temps pour nous, il n'y en a plus. Ben, je suis désolée, moi je passe un temps fou à envoyer des SMS auxquels tu réponds rarement. Et donc tout ça, c'est des temps et c'est des liens que j'essaie d'entretenir. Alors tu le vois pas. Et les vidéos que je fais, c'est pareil, c'était pour aussi entretenir des moments de partage. Et je prenais ces 3 heures hebdomadaires sur mon temps de boulot, quoi. Donc, qui sont encore pas payées, évidemment. Et donc, ben voilà, tu vois, donc ça me fait penser à une amie là qui était seule avec sa fille depuis un moment et qui était à l'île de Ré, là où j'étais chez elle.
eh ben, elle me disait que elle était à deux doigts de retourner chez sa mère, quoi. Et que tout à coup, elle a rencontré quelqu'un et que la vie a basculé à partir du moment où elle a rencontré cette personne, parce que cette personne, elle partage le quotidien avec elle, qu'elle partage donc les charges de la maison, qu'elle aide pour, qu'elle a reconnu sa fille comme son propre enfant et que du coup, elle participe au truc pour enfants. Et là, du coup, il y a une possibilité de vie, quoi. Mais sinon, elle allait retourner chez sa mère, donc à 35 ans, avec son enfant. Ben, moi, j'en suis un peu là, sauf que ma mère, je pense pas qu'elle ait envie de m'accueillir. Donc voilà. Donc c'est pour te donner un peu la tonalité et donc ouais non ça moi ça me va pas déjà voilà la relation physique je la vois moi assez tantrique parce que effectivement bah moi j'ai aucun avantage quoi avoir des relations comme ça me donne rien du tout quoi. Alors c'est pas une histoire de faire des comptes et de savoir qui a des avantages et qui en a pas. C'est juste que ça fait un moment que, voilà, moi tu le sais, la relation d'une femme, ça fonctionne pas comme un homme, on ne fonctionne pas pareil. Ben moi, j'ai pas de plaisir dans les relations qu'on a, à part des mal de ventre, des maux de ventre, c'est souvent ce que je me gagne. C'est ton désir qui anime le mien, mais voilà, ça fait juste ça. Moi, c'est pas du partage, ça. On partage pas que le truc de l'oreiller, ça c'est un aboutissement. C'est quand derrière on va au cinéma ensemble, qu'on fait des trucs ensemble, que on fait des marches ensemble, que sais-je, enfin des partages, on part en week-end, il y a aussi ça, tu vois. Enfin, j'avoue que je te le dis, euh, parce que je veux être honnête et intègre avec elle, avec toi et avec mes parties. Mais quand tu m'as dit, voilà, je suis partie 2 jours à la neige avec la Mia, bah, c'est quelque chose que je t'avais évoqué. Je vais y aller à la Pierre Saint-Martin. J'avais dit on pourrait y aller ensemble. Je vais y aller avec Gaëtane qui m'a planté, etc. Et puis toi, tu me dis, bah, je suis partie de mon côté tout seul avec ma fille. Voilà, je trouve pas ça cool, quoi. Enfin voilà, je trouve pas ça d'en penser ensemble. Je trouve, chacun pense pour sa pomme. Ça me fait un peu cet effet-là. Alors moi, je trouve ça super que tu vis des moments avec ta fille et je trouve que c'est essentiel et c'est vital. Donc c'est pas moi qui va aller à l'encontre de ça. C'est juste que bah, c'était quelque chose que je pensais qu'on dirait ensemble. Alors tu dis plein de choses aussi et des promesses et je préfère que t'en fasses pas parce que tu tiens pas parole quoi. Je suis désolée et c'est pas au bout de 4 ans. Voilà, donc j'attends rien, tu me dois rien, mais fais pas des promesses quoi. Fais pas, c'est comme un sage-linge, j'avais failli en avoir un, j'en avais trouvé un pour 40 euros et tu m'avais dit le prends pas, je t'en ai pris un. En fait, t'en avais pas pris du tout quoi. Donc j'ai toujours pas de sage-linge, j'ai toujours en train de le passer 3 plombs à étendre mon linge et faire sécher. Voilà, à un moment donné, il y en a un de 40 euros que j'aurais pu avoir. Tout est parfait, donc si je l'ai pas eu, moi je suis pas très alignée là-dessus, mais je veux dire, voilà, il y a soutien et pas soutien, tu vois, là-dedans. Donc voilà, c'est un. J'espère que tu prends. Enfin, que mon but, c'est pas que tu le prennes mal, c'est d'être clair et dire les choses. Et comme on se voit jamais, je vais pas te faire un tableau de tout ça, mais c'est des petits i qui sont là. Et je te dis, moi, mon idéal, mes besoins, c'est d'avoir quelqu'un dans mon quotidien. Ouais, j'en ai marre de pas dormir la nuit, de faire le chien. J'ai envie de partager ça avec quelqu'un. J'ai envie de pas être la seule à gérer les conflits avec ma fille, que ce soit à l'école, à l'extérieur. Voilà. Donc, je suis désolée de craquer, mais voilà, si je te dis que j'étais pas disponible, c'est que vraiment je ne suis pas disponible. Je crois qu'il faut vraiment que je me refasse une santé d'abord. Et après, il pourra peut-être se passer quelque chose. Je te souhaite une belle journée, Younes. Cela dit, voilà, je t'aime très fort. Et c'est pas contre toi, mais voilà, je suis obligée de te dire ce qui est pour moi. Ciao.